Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette vidéo. Je suis votre coach L. L'honneur m'échoit encore de vous retrouver sur cette courte vidéo pour vous parler un peu de business. Le business, c'est tout simplement commencer à faire quelque chose qui va vous apporter de l'argent. On fait le business pour différentes raisons. Chacun, il y a d'autres personnes qui font le business parce qu'ils travaillent mais qui n'ont pas de quoi nouer les deux bouts du mois avec leur salaire. Ils sont obligés d'entreprendre quelque chose à côté. Il y a d'autres personnes qui se lancent parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est la seule option. Alors, les personnes qui n'ont pas de travail et qui n'ont que cette option-là ont beaucoup de difficultés à se lancer dans le business. Parce que le principe du business, c'est vendre. Tu dois vendre quelque chose. Alors, vous avez sans doute déjà besoin des idées. Qu'est-ce que je vais faire? Par où je vais commencer? Où est-ce que je vais trouver de l'argent? Pour ceux qui ont des emplois, c'est très simple. Il faut vous organiser différemment. Prochainement, je viendrai vous parler de la politique de l'épargne qui vous enrichit. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du salaire que vous recevez, mais ça dépend de la manière dont vous épargnez votre argent et comment vous l'investissez. Pour les employés, vous pouvez déjà vous servir de votre salaire comme base initiale pour investir, pour vous lancer dans un business. Donc pour vous, il n'y a pas vraiment des raisons. Sauf si vous êtes mal organisé. Par contre, pour ceux qui n'ont pas de salaire, qui ont déjà tapé des mois à la maison, n'oubliez pas que le principe du business, c'est vendre. Et donc, la première chose que vous allez faire, c'est d'abord vous dire, qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Tout ce que vous êtes capable de faire, notez-le sur un stylo. Si vous n'êtes capable de ne rien faire, vous n'arrivez pas à ressortir ne serait-ce que 2 compétences, il y a un problème avec vous. Il vous faudra un coaching. Je pourrais vous aider dans ce sens-là. Mais sinon, vous devez d'abord détecter vos compétences, les écrire sur un carnet, écrire tout ce que vous êtes capable de faire. Et ensuite, regardez, qu'est-ce que les gens ne sont pas capables de faire dans votre entourage? Sur quoi est-ce que les gens se plaignent? Est-ce que dans ton quartier, les gens disent souvent qu'ils ont du mal à trouver un moulin à foufou? Est-ce que dans ton quartier, les gens disent souvent qu'ils ont du mal à aller faire les courses à cause de l'état de la voie? Est-ce que les gens se plaignent de l'eau? De quoi les gens se plaignent? Tu fais la liste de tout ce que tu as constaté parce que les problèmes, ce sont là les solutions que toi tu vas apporter. Donc tu détectes les problèmes des gens et toi tu vas devoir leur apporter des réponses fiables. Ensuite tu listes tout ce que tu as devant toi. Une fois que tu as cette liste, il y aura des activités, tu vas voir, où là s'il faut que je commence, il me faudra un peu plus d'argent. Tu regardes ça, j'ai besoin juste de la faculté physique. Donc détectez là où vous aurez juste besoin de votre faculté physique et de votre cerveau. Une fois que vous les avez détectés, on passe à la deuxième étape, c'est la confiance en soi et enlever la honte. Sachez que vous avez un objectif, mais vous devez aller par palier. On n'arrive pas au 10e étage sans faire le premier escalier. Donc vous devez y aller par palier. Oubliez votre ami de l'école qui va dire, voilà, j'ai vu un tel, il est en train de transporter des bidons, il est en train d'aller livrer de l'eau quelque part. Vous avez un but à atteindre. N'oubliez pas ça. La honte que vous ressentez aujourd'hui, les gens vont totalement l'oublier demain. Moi, je sais de quoi je vous parle. Si vous avez honte aujourd'hui, vous aurez encore plus honte demain lorsqu'on va vous retrouver devant la banque en train d'attendre votre pension en ligne, tout fatigué parce que vous n'avez pas pu gérer votre jeunesse parce que vous aviez honte. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir honte. Personne ne fera le travail à ta place. La richesse, elle est à portée de main. Mais il faut se mettre en action. Et pour se mettre en action, répertorier tous les problèmes qui se situent d'abord à votre niveau. N'allez pas regarder loin, n'allez pas regarder en France, n'allez pas regarder. Répertoriez d'abord les problèmes qui se trouvent autour de vous. Écrivez-les. Écrivez vos compétences à côté. Regardez par rapport à ces problèmes, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution fiable. Et vous devez avoir le courage de venir vers les gens. Tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'as pas le courage de venir dire à une personne, voilà ce que je présente, et la personne te dit non, et tu repars à la maison et tu pars dormir. Le lendemain, tu reviens encore. C'est ça l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que c'est comme si on t'avait déjà coupé la tête. Tout ce qu'on fait là, ça te dit rien. Tu as un an, tu étais déjà préparé à ça. C'est pourquoi cette chaîne est là, pour te remonter, pour te booster. Sache que si tu agis de la sorte, à un moment donné, avec la conduite divine, tu vas trouver ta voie. Tu vas trouver ta voie coûte que coûte. Parce que toi, tu n'es pas rentré là pour t'éterniser. Tu es rentré là pour un moment.
c'est une voie. Tu sais ce que tu es en train de poursuivre. Il n'y a pas de raison de ne pas entreprendre. Et pour ceux qui me posent souvent la question, moi je travaille, est-ce que je dois déjà quitter mon emploi pour me lancer dans l'entrepreneuriat? Tu vas quitter ton emploi, je vais te dire une seule chose. Si ton salaire annuel, je dis bien annuel, pas mensuel, peut t'apporter 10 millions et que dans ton business, actuellement tu as déjà totalisé 10 millions, à ce moment-là, tu peux quitter parce que vous êtes à la même base. Mais si tu n'es pas à la même base, que tu vois que ton business il marche plutôt bien, mais tu as déjà une sécurité financière quelque part, reste là. Sauf si tu trouves que ton travail commence à t'empêcher de faire ta vocation première qui est ton business, parce que pour toi, le business a le dessus sur le travail. Mais si de base, toi tu fais le business uniquement pour que le business vienne aider ton salaire, alors on n'a pas les mêmes standards, tu ne dois pas quitter ton emploi. Voilà ce que je tenais à vous partager. Ne vous donnez pas d'excuses. Plus vous perdez le temps, plus l'âge avance, moins vous allez devenir riche dans la vie. Si vous voulez mourir riche, commencez à prendre des initiatives. Moi qui vous parle là, j'ai à un certain moment donné pris la honte, j'ai mis de côté. C'est peut-être parce que j'ai pas encore commencé à faire des sessions de témoignages, partager mon expérience, comment j'ai fait. Je ne suis pas encore arrivé là où j'aimerais arriver, mais j'ai fait un grand pas. Pourquoi? Parce que j'ai pris des risques. Si tu ne prends pas des risques, rien ne va se passer. Et parmi les risques à prendre, c'est accepter la honte. Jésus, sur le chemin de la croix, il a accepté la honte. Et si tu es un chrétien, tu dois accepter à un certain moment cette honte-là sur toi. Tu ne peux pas être élevé sans humilier. Celui qui sera abaissé sera élevé. N'oubliez pas ceci, retenez ça. Celui qui sera abaissé sera relevé. Soyez dans la souffrance là où les gens vous humilient, là où les gens vous regardent de très haut. Ça ne vous fait rien. Supportez. Votre temps va arriver. Vous allez aussi régner. Et ils vont oublier tout ça. Et ces mêmes personnes vont venir apprendre auprès de vous. Je vous le dis. Je vous le dis. Prenez soin de vous chaque jour et une vie. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.